Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc une vidéo chose promise, chose due. Ce qui a changé et ce qui changera depuis que j'ai le camping-car. Donc c'était en septembre, début septembre 2021. On est début janvier 2022. On va découvrir tout ça. Donc il s'agit d'un Autostar Atlas 525 qui a été immatriculé en décembre 1999. C'est une année modèle 2000, on va dire ça comme ça. C'est ce qui est marqué sur les papiers en tout cas. Et bien voilà, la bestiole mesure à peu près 2,80 m. Alors avec le porte-bagages, je pense qu'on monte facilement à 3 mètres de haut, et en largeur, en longueur pardon, il doit faire 6,50 m et des brouettes. Et en largeur, j'ai jamais vraiment mesuré. Bon, ça m'a l'air d'être quelque chose comme de 2,30 m, quelque chose comme ça. Donc ce que j'ai refait à l'extérieur, il n'y a pas énormément de choses qui a changé à l'extérieur, hein. J'avais refait les joints des fenêtres, histoire que ça passe un hiver de manière beaucoup plus sereine. J'ai changé le portillon parce qu'il était fêlé, en fait il était fêlé ici, ce qui nous a valu une belle infiltration à l'intérieur. En fait ça c'est quelque chose que j'avais pas vu quand je l'ai acheté, mais il y avait une infiltration dans la soute, ce qui fait que j'ai changé un tasseau également. Donc voilà, tout est neuf, on a changé tout ça. Les portillons du bas, celui-ci il n'y a aucun souci. Bon les pneus sont toujours les mêmes. On entend June qui est en train de pleurer parce que elle n'est pas dehors avec moi. Salut monsieur le chien. Ah, c'est madame le chien d'ailleurs. Camping-car égale vacances égale promenade pour elle. À l'extérieur, j'ai mis un ruban pour jointer un petit peu le pare-choc. Alors j'ai fait ça d'une manière très moche. C'était juste pour voir si c'était efficace. C'est efficace, donc maintenant il me restera plus qu'à changer les choses pour que ça soit esthétique. Ici c'est pareil, j'avais une toute petite entrée, on peut pas dire une entrée d'eau, mais dans cette soute là il y a de l'humidité qui arrivait à rentrer, donc j'ai mis du butyl au-dessus, en dessous, sur les côtés pour voir si ça passe encore. Et c'est bon, ça ne s'infiltre plus du tout, donc pareil il va falloir que je change ça pour que ça soit bien plus joli. Sinon voilà, les éclats de polyester sont toujours présents. Donc ce que je ferai, c'est que je referai un petit peu de polyester avec de la résine ou je ne sais pas trop quoi. Je vais me renseigner et puis je ferai quelque chose de plus esthétique. Ici c'est pareil, mais sinon voilà, l'ensemble de l'extérieur, il n'y a pas grand chose qu'à changer. On est toujours sur la même base. Les modifications ont été beaucoup plus nombreuses à l'intérieur. Le Mirador du chien, elle adore être là. Côté motorisation, c'est un 2,8 litres IDTD, donc un porteur Fiat, lui aussi de 1999. Je suis assez surpris par sa vélocité en fait, c'est un moteur qui a beaucoup de couple. Il y a juste un truc qui est pas top, c'est la 5e. Je trouve que le rapport de 5e est beaucoup trop long, ce qui fait que pour rouler à 80 c'est compliqué de passer la 5e parce que dès que ça monte on broute, et dès qu'il faut vraiment être à 90 ou 100 et être sur du plat pour que vraiment ça puisse garder toute sa vitesse avec ce moteur. Mais bon, j'en suis quand même très content, ça fait 123 chevaux de mémoire. Et c'est quelque chose qui, j'ai jamais été à la peine en fait sur aucun trajet que ce soit. Au niveau de la cabine de conduite, un beau volant de tracteur. C'est vrai que passer d'une voiture à ça fait quand même assez drôle puisque c'est très grand. J'ai mon klaxon que je devrais changer puisque quand on appuie dessus, ça ne fait rien du tout. Et en plus, j'ai tout ouvert pour regarder et vraiment, je pense que ça vient du klaxon en lui-même. Il va falloir que je le change. La boîte de vitesse. Ici, on a un petit rappel avec comme quoi il faut fermer les ouvrants et tout. Au niveau de l'autoradio, je ne m'en sers pas, donc je ne le mets pas puisque j'ai une enceinte Bluetooth. Le chauffage, j'ai été obligé de démonter ça. J'avais montré ça d'ailleurs dans une vidéo sur ma chaîne. J'ai changé le fusible thermique puisque les vitesses ne fonctionnaient pas à 1, 2, 3, ça ne marchait qu'à 4. Donc voilà, maintenant ça fonctionne. La climatisation fonctionne très bien et je pense que je l'apprécierai cet été ou l'été prochain, en tout cas quand il fera très chaud. Donc voilà, c'est un poste de conduite vraiment tout ce qu'il y a de plus classique avec les vitres électriques. On a ici un double allume-cigare qui a été repris sur le premier allume-cigare. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la première vidéo, les fils pendaient de partout, donc je les ai bien rentrés à l'intérieur. Je me suis occupé de ça quand j'ai changé le fusible thermique. Une boîte à gants avec pas mal de place à l'intérieur aussi.
Et ce qui a changé, eh bien, c'est que j'ai acheté un tapis qui est sous la couette de June là, un tapis moquette que j'ai pas payé très cher parce que bon bah par terre c'était du caoutchouc qui avait un petit peu vieilli. J'ai mis aussi une chute de lino que j'avais là et j'ai changé aussi, j'ai rajouté des marchepieds en lino, ce qui est plus facile à nettoyer en fait. Ce qui a bien changé aussi, c'est les sièges, puisqu'il y avait des vieilles housses bien défraîchies, bien abîmées. J'ai regardé dessous, les sièges étaient en état neuf, donc du coup j'ai complètement retiré les housses pour faire apparaître ces deux sièges qui sont en très bon état, qui sont jolis, pas démodés, donc c'est très bien comme ça. Chose assez marrante, il y a un témoin de marchepied et c'est vrai que quand on met le contact du porteur, eh bien si le marchepied est déplié, ça s'allume et ça remonte automatiquement le marchepied. Donc un voyant qui sert pas à grand chose, mais bon, on sait jamais, si jamais voilà, ça peut faire une alerte peut-être s'il ne remonte pas automatiquement, je ne sais pas. D'origine, il y a des rideaux qui ferment tout le poste de conduite, mais qui ne vont pas jusqu'au sol. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai complètement supprimés, ce qui fait qu'on voit, voilà, on voit la tringle qui est tout en haut ici. Ce qu'il faudra que je fasse, c'est que j'enlève les embrasses puisqu'elles sont bleues et du coup, il n'y aura plus de rideaux, donc elles ne servent plus à rien. J'ai enlevé les rideaux parce que tout simplement, eh bien, on m'a offert pour Noël des isolants qui se collent sur les vitres et franchement, le résultat est très très bon. Ça garde bien la chaleur, il n'y a plus d'humidité, donc c'est franchement une excellente chose et j'ai plus besoin des rideaux. Je les ai recyclés pour mettre ailleurs. La capucine, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il manquait ce tasseau de bois, ce qui fait que je n'avais pas de latte pour le deuxième matelas, puisque c'est un lit qui se fait en 2 matelas de 70. Donc maintenant c'est bon, je suis de niveau, c'est-à-dire que le matelas, il n'y en a plus un qui est en dessous de l'autre, donc c'est nickel comme ça. Là j'ai aussi enlevé les rideaux parce que tout simplement j'ai acheté du tissu et ma gentille frangine, elle va pouvoir me coudre ça. Donc ça sera des rideaux de la même couleur que les stores, c'est-à-dire que les volets isolants, donc c'est couleur sable, couleur beige, donc ça sera installé très très prochainement, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. J'avais eu une infiltration sur le lanterneau de la capucine que j'avais réparé et ça avait recommencé une semaine plus tard avant que je me rende compte que le lanterneau était tout simplement fêlé, ce qui fait que je suis allé un peu en urgence parce que c'était avant la saison vraiment où il pleut souvent, fin octobre, donc je suis allé acheter en urgence un nouveau lanterneau dans un concessionnaire. Je l'ai pas payé très cher, j'ai dû le payer 70 € et il est translucide. Je voulais ça parce que ça apporte quand même un peu plus de lumière dans la capucine, donc c'est plutôt pas mal. Il y a tout ce qu'il faut, il y a la moustiquaire et l'occultant aussi pour faire du noir quand il fait nuit. La dinette cuisine a bien changé aussi puisque j'ai tout recouvert avec des plaids que j'ai fixé un peu comme j'ai pu, mais ça tient très très bien. J'ai aussi changé le revêtement de la table, j'ai acheté un vinyle autocollant, ce qui donne un bon petit coup de frais à l'ensemble. Donc ce lit est convertible, cette dinette du coup j'ai vendu la mèche, est convertible en lit de place. Bon, c'est des petites places pour des enfants, ça va bien, puisque sur les côtés ça peut se déplier un petit peu. Avec la table, on la met en dessous et ça fait un lit d'appoint, ce qui est plutôt pas mal. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs que ce camping-car est un 4 places carte grise et 6 places couchage, donc 2 là-haut, 2 ici et 2 au fond, je vous montrerai tout de suite après. Et l'un des 2 rideaux que j'ai recyclé, je l'ai mis ici parce que c'est des rideaux quand même qui sont assez isolants, c'est plutôt joli la couleur, ça va bien avec le reste, donc du coup c'est plutôt pas mal. On a 2 très grands rangements ici qui sont actuellement vides, mais voilà, c'est là où je mets mes habits. Donc 2 très grands rangements côté dinette, ça c'est le placard de June. Mais il n'y a pas grand chose non plus puisque là on n'est pas en vadrouille. Donc sa gourde et ses serviettes quand elle a les pattes dégueu, ça peut servir pour pas vivre dans un environnement rempli de terre. Le coin cuisine avec la fameuse planche que vous avez dû avoir l'occasion de découvrir juste avant dans une autre vidéo lors de mon vlog du Sadako Tour numéro 2. Donc là j'ai mis une imitation cuir derrière autocollante, donc ça rend vraiment très très bien. Je l'enlève quand je roule pour pas que ça se casse la figure, avec la deuxième banquette où il y a les 2 places assises, une ceinture ventrale et une ceinture classique. Du côté de la cuisine, l'évier n'a pas changé. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé aussi le revêtement du plan de travail. J'ai mis un vinyle autocollant qui tient très très bien. C'était assez galère à poser, mais bon, une fois que c'est posé, ça ne bouge plus. J'ai aussi un petit peu rénové la plaque qui couvre le gaz. J'ai mis de l'imitation cuir aussi en autocollant. J'ai dégrippé un petit peu tout ce qu'il y avait ici. Je l'ai dérouillé, on va dire. C'est-à-dire que j'ai appliqué un produit anti-rouge, j'ai gratté et j'ai repeint. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus propre. Et la plaque de gaz, c'est une plaque
plaque de feu, avec un piezo électrique qui ne marche plus. Je ne sais pas si je vais y regarder un jour. On prend un briquet ou des allumettes et ça va très bien comme ça. La hotte électrique de son côté fonctionne. J'ai changé d'ailleurs toutes les ampoules, hein. J'ai mis des ampoules LED absolument partout dans tout le camping-car. Par contre, je n'ai pas refait, il faut que je la gratte, il faut que je la repeigne. Donc ça sera une petite bricole à faire plus tard, mais sinon elle fonctionne vraiment très bien. En face de la dinette, on a deux grands placards où on peut ranger à manger. Là, on voit que c'est très diététique ce qui se cache à l'intérieur. On en a deux, on en a un de chaque côté. Voilà, j'espère toujours qu'il n'y a rien qui tombe, mais normalement c'est calé. Donc là, je mets mes tasses et les cumoirs, tout ce qu'il faut, des petits bols de June pour qu'elle mange et pour qu'elle boive. Donc beaucoup de place encore une fois. La poubelle que j'avais achetée aussi, qui est très pratique et qui ne bouge absolument pas. Là, on a un mini tiroir pour ranger éponges, allumettes et compagnie. Enfin, ranger ce qu'on veut en tout cas. Et j'ai deux grands rangements juste ici où je mets les assiettes et tout ce qu'il faut. Voilà, comme ça, c'est pareil, ça ne bouge pas. Ça, c'est un cadeau de Noël, pareil d'une de mes frangines. C'est très utile puisque comme ça, la vaisselle ne se promène plus quand on roule. Et dessous, c'est là où je range les croquettes du chien quand j'emmène June. Donc c'est un grand casier, vraiment il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de largeur, donc ça c'est très pratique aussi. Côté frigo, rien à dire, il fait beaucoup de froid, il marche très bien, c'est un Trimix Electrolux, donc ça marche au gaz au 220 volts et ça maintient le froid sur 12 volts. Je l'ai dévissé pour le pousser parce qu'il n'était pas très bien aligné dans son casier, donc maintenant voilà, c'est parfaitement droit. J'en ai aussi profité pour remettre un petit peu droit le tiroir à couvert. Tiroir à couvert et à quelques outils, quelques bricoles. Donc maintenant tout est aligné. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup mieux. Ouais, j'ai changé tout le sol aussi. Enfin, j'ai recouvert le lino d'origine avec un petit tapis. C'était très galère à poser. Franchement, je m'y suis pris en 4 fois. Et au final, bon, j'ai réussi à faire un petit peu comme j'ai pu. J'ai découpé le lino en 3 parties et c'était beaucoup plus simple à installer. Je dois juste remettre un petit peu d'adhésif. J'en ai pas mis suffisamment et c'est vrai que ça gondole un petit peu. Mais bon, c'est beaucoup plus propre. Ça donne beaucoup de jeune au camping-car. Voilà, dans l'entrée, il n'y a pas grand chose qu'à changer non plus. J'ai juste posé un petit adhésif en imitation cuir aussi. Le placard ici qui est bien pratique pour ranger un petit peu le bazar. Et c'est tout ce qui a changé ici. La super salle de bain avec le WC tête forte, c'est un WC chimique, rien à dire. J'ai rajouté un petit tapis, sinon quoi vous dire de plus, voilà, douche séparée qui est vraiment très spacieuse. J'ai refait les joints, hein, puisque quand je l'ai eu ils étaient poreux et il y avait une toute petite infiltration d'eau. J'ai mis un cintre pour faire poser la serviette, un lanterneau en haut pour pouvoir aérer quand c'est bien humide. Et voilà, une super salle de bain qui est très agréable à utiliser avec des mitigeurs partout d'ailleurs, hein, sur chaque robinetterie, et bien il y a des mitigeurs. C'est très pratique. Et ici il y a un truc que j'ai fait en plus, et bien c'est le crochet pour retenir la porte quand on roule. Voilà, on l'a bien collé et ça ne bouge plus. Le placard, c'est une penderie, c'est pareil, c'est très pratique, il y a beaucoup de place à l'intérieur. Donc avec voilà la petite penderie qui va bien, l'éclairage extérieur. J'avais rebouché un trou aussi, je ne sais pas trop ce que c'était que ça, peut-être un emplacement d'antenne. J'ai bouché parce que ça goûtait quelques petites gouttes d'eau de temps en temps, donc je l'ai bouché par le toit. Ça c'est mon installation qui n'est pas encore terminée, c'est un panneau électrique secondaire pour mon ruban LED. Et j'en ai profité aussi bien pour mettre du lino à l'intérieur du placard, ce qui est beaucoup plus propre. Pour le nettoyer, c'est beaucoup plus pratique. Ici, c'est l'emplacement du Truma, du combiné Truma. Donc, je n'ai pas de chaudière Aldé. C'était un petit peu ce que je cherchais. Et dans les Autostar, c'est vrai que souvent, ils mettent du Aldé. Et dans les Atlas, eh bien, c'est du Truma. Mais bon, j'en suis très content. Franchement, ça chauffe bien. Ça chauffe bien. Enfin, le chauffage marche très bien. Le chauffe-eau aussi. Donc, pas de souci particulier. Il avait été révisé avant que je l'achète. Donc, pas de problème. Il démarre bien et il fait tout ce qu'on lui demande. Ici, j'avais un petit problème, la porte qui sépare le salon de l'espace vie est bien frottée un petit peu en haut. Donc j'ai raboté et maintenant il n'y a plus aucun souci, la porte ferme très bien. Donc il n'y a aucun problème. Un petit bricolage supplémentaire. L'endroit qui a le plus changé, c'est très certainement le salon arrière qui se transforme lui aussi en lit, hein. Les deux autres couchages sont là et le lit est vraiment très grand. Donc j'ai mis des plaids en guise de nouvelle housse, j'ai mis des coussins, les rideaux bleus qui étaient dans la capucine et le deuxième rideau de la cabine, et bien je l'ai mis aussi à l'arrière, ce qui fait que ça donne un aspect très cosy. Dessous, par ici, on va trouver la batterie, c'est une 95 ampères-heure, c'est un peu léger parce que tout ça se soulève. De l'autre côté, on a la réserve d'eau, j'ai 140 litres d'eau propre et une réserve de 100 litres d'eau sale. Franchement, niveau autonomie, ça va, sauf quand on est plusieurs. Tout en haut, eh bien, j'ai de multiples placards
Franchement, il y a des rangements absolument partout. J'ai mis un panneau électrique qui va tout simplement gérer pour le moment mon ruban LED. Et je pourrais rajouter d'autres accessoires. Là, on a une prise 12 volts allume-cigare. Et là, on a deux prises USB pour recharger les appareils et éventuellement mettre un ventilateur quand il fera un peu chaud. Et voilà, mine de rien, en 4 mois, en faisant cette vidéo, je me suis quand même aperçu que bien il y avait pas mal de trucs qui avaient été faits, qui avaient été bricolés. Bien sûr, ce n'est pas terminé, hein, il y a toujours des petites choses à revoir. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez un petit peu découvrir ce qui me reste encore à faire, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo Bonne année 2022, puisque je fais un petit peu l'état des lieux de ce qui me reste encore à faire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette présentation vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!